j'étais à Sainte-Marie, ils ont eu à dire à une fille qui était aussi noire, peut-être même plus noire que moi, qu'elle est tellement noire qu'elle tisse sur le bleu nuit. Moi, j'ai dit ça aussi. Sérieux? Mais non, ça. J'ai dit ça quelque chose. C'est ce que je parlais, c'est de ça que je parlais, colorisme. Non, il y en a qui sont vraiment noirs. Il y en a qui sont noirs. Non, c'est un accent noir, mais bon. Hello tout le monde. Hello. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maryse. Vous me connaissez, aujourd'hui j'ai une invitée spéciale. Moi c'est Sofiane Ousenré, je suis l'invitée de Maryse aujourd'hui. Voilà, comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va parler aujourd'hui des complexes. Donc c'est une vidéo dans la rubrique échange, donc je te laisse savourer cette vidéo jusqu'à la fin. So, let's go! Je vais lui poser 6 questions et après ces 6 questions, elle va donner un peu sa conclusion par rapport au complexe. Donc, première question, qu'est-ce que être complexé physiquement? Ou encore, qu'est-ce que le complexe physique? D'accord, pour moi en fait, le complexe physique c'est le fait d'être focalisé sur ses défauts. Ces défauts-là peuvent être réels ou imaginaires parce qu'il y a des défauts imaginaires. Souvent, tu te dis tu es grosse, tes amis te disent non, ça va. Donc, c'est le genre de défaut que moi j'appelle défaut imaginaire. Donc, être complexé physiquement, c'est se focaliser sur ses défauts. Et à ce moment-là, il y a la notion de comparaison qui entre en ligne de compte parce que on commence à se comparer aux autres. Moi, je suis comme ça, lui, il est comme ça, je ne me sens pas bien, je me trouve vilaine, etc. etc. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci. On va passer pour la deuxième question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui crée les complexes chez les gens? Et aussi, dans ton cas, si tu as déjà été complexé, mais qu'est-ce qui crée les complexes chez toi? D'accord. Généralement, comme je parlais de comparaison tout à l'heure. C'est surtout ce qui est à la base des complexes chez les gens parce que on se compare à d'autres personnes. Et puis, il faut voir qu'on est dans une société où tout ce qui est aspect physique, la beauté, a été assimilé à certains critères. On ne va pas se mentir. Je prends mon exemple, Maryse m'a demandé mes complexes et tout. J'ai longtemps été complexée par ma morphologie. Je suis une femme ronde, son cœur vient à bout de tout ce que vous voulez. Et pendant très longtemps, les femmes rondes n'étaient pas forcément acceptées. Tu pouvais aller dans des magasins de prêt-à-porter où les tailles n'allaient pas au-delà du 34. Ça, c'est un fait. Donc, j'ai longtemps été complexée par ça. Mais aujourd'hui, ça va. Parce qu'il faut comprendre que dans mon cas, en tant que femme ronde, par exemple, tant que tu n'auras pas accepté que c'est ce que tu es, ça ne va pas changer. Je connais des personnes qui étaient en surpoids, qui souffraient d'obésité morbide, qui ont perdu du poids, mais qui malgré ça sont toujours aussi complexées. Parce qu'elles n'ont pas perdu de poids parce qu'elles voulaient perdre de poids, mais c'était à cause du regard des gens. Donc il faut éviter de se comparer. C'est surtout ça qui est à la base qui crée les complexes. D'accord. On va pour la troisième question. Donc, étais-tu complexée ou tu ne l'as jamais été? J'ai été complexée. Je pense que... Par quoi exactement? Par ma forme, Oh, donc ma morphologie, et puis mon teint. Parce que je suis très foncée de peau. Et See the difference, hein? voilà. Et en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le colorisme. On est franchement... Choco. Oui. On se demande aujourd'hui pourquoi les femmes se dépigmentent la peau. C'est pour ça, pour ceux qui ne savent pas, le colorisme, c'est l'équivalent du racisme entre des membres d'une même race. Donc, il y a eu ma forme, mais aussi le fait que je sois beaucoup plus foncée de peau que certaines personnes. Tu as droit à des remarques comme tu es noire comme la nuit, ou bien... Aujourd'hui, j'en ris, mais dans le temps, c'est des trucs, je te dis, mais attends, comment quelqu'un va te regarder et va te dire que tu es noire comme la nuit, ou bien qu'on était la lumière, que tu sourissais, tes yeux sont beaux. Désolée. Les gens sont méchants. Minuit, c'est ça. Minuit. Ou bien, bon, ça c'est pas moi, mais quand j'étais à Sainte-Marie, ils ont eu à dire à une fille qui était aussi noire, peut-être même plus noire que moi, qu'elle est tellement noire qu'elle tisse sur le bleu nuit. Moi, j'ai déjà dit ça avec toi aussi. Sérieux? Mais c'est pas pourquoi. J'ai déjà dit ça à quelqu'un. C'est ce que je parlais, c'est de ça que je parlais, colorisme. Non, il y en a qui sont vraiment noirs. Il y en a qui sont noirs. Non, c'est il y en a qui sont noirs, mais bon. Non, ils n'en parlent plus. Non, maintenant, je parle plus de ça. Je parle plus de ça. Donc, c'est... Donc, en gros, c'est...
C'est ça. Ah oui, c'est pas ton Pardon, non, c'est là où il disait ça. Tout en 4 il disait ça, rien dans ma classe. Yeah! Non, Gézi, le jour, on dit ça à la fille, là, ça m'a fait mal. Non, il y en a qui sont noirs. Oui, il y en a qui sont noirs. Non, c'est pas pour se moquer, mais c'est pour dire vraiment, il y en a vraiment. Oui, il y en a qui sont très mais c'est pas, vilain. c'est pas, voilà, c'est pas moche. C'est pas moche. C'est une question de culture. Puis le colorisme, en fait, ça donne de stigmatiser ceux qui sont 2 fois plus noirs de peau qu'une. Exactement. Moi, je suis pas blanche, en fait, mais j'aurais peut-être tendance à insulter quelqu'un qui est 2 fois plus foncé que moi, en fait. C'est ça. C'est maintenant à la 4e question. Comment arrive-t-on à finalement s'assumer, assumer ce qui était pour nous un sujet de complexe? Et toi aussi, dans ton cas, comment maintenant tu arrives à t'assumer? D'accord. Pour ce qui est de comment arriver à s'assumer, il faut prendre conscience de ce qu'on est, ce que je disais au début. Il faut accepter déjà que tu es comme ça et que tu es unique. Moi, ce qui m'a permis de changer de mentalité par rapport à ça, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je dis que je suis ronde, que je suis un peu plus foncée que les autres de peau et tout. Mais je connais quelqu'un, une fille qui est mince, qui a la forme que toutes les filles rondes recherchent et ce qu'on nous harcèle pour avoir. Et elle est complexée par ça. Elle est encore au point de prendre des vitamines pour grossir, pour prendre du poids. Et le Saint-Esprit m'a interpellée dessus. Il m'a dit, mais toi tu cherches à maigrir. Elle cherche à grossir. Donc chacun a ses problèmes. Moi, il y en a qui cherchent ma forme. Elle m'a clairement dit que je suis mignonne, qu'elle veut grossir. Mais il y en a qui veulent que moi j'ai sa forme. Amine, vous êtes magnifique, vous êtes belle, on est unique. Tu ne vas pas perdre ton temps à te comparer aux autres. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Tu ne sais pas, tu la trouves mince, tu trouves qu'elle est belle. Peut-être qu'elle veut grossir, elle est malade, elle a sida, tu ne sais pas. Actuellement, on parle justement de coronavirus. Je veux dire, arrêtez de vous comparer aux autres mesdemoiselles et messieurs, parce qu'il y a des hommes qui sont complexés. Exactement. Vous êtes magnifiques, vous êtes beaux tel que vous êtes, pardon. Et aussi, apprenez à vous entourer des bonnes personnes. Ça, c'est très important. Il faut avoir à vos côtés des personnes qui vous motivent et qui vous font comprendre que peu importe ce que vous êtes, peu importe ce à quoi vous ressemblez physiquement, vous êtes beau et vous arrivez à rendre heureux. Vous êtes unique et puis personne d'autre que vous ne peut faire ce que vous faites. Moi, j'étais complexée, mais après, c'est devenu autre chose parce que je me suis rendu compte que quand je donne, quand je permets aux gens d'être heureux, quand je distribue des sourires autour de moi, on ne regarde pas mon corps. Exactement. On ne regarde pas mon corps. Les gens ne regardent pas mon corps pour m'aimer, ils regardent mon cœur. Le corps, c'est une enveloppe. Désolée de le dire. Rich mama. On va mourir. Ton corps va rester ici. C'est ton âme qui va partir. C'est vrai que quand on te rencontre, c'est ton corps qu'on voit d'abord. Mais quand on creuse, on se rend compte que tu n'es pas qu'un corps, tu as aussi une âme. Donc arrêtez de vous focaliser sur ce genre de choses. Donc on y va pour la 5e question. Donc notre société prône le light skin et les skinny girls. Donc comment tu arrives à assumer ce brown skin que tu portes si bien et cette belle forme ronde que tu as? Merci. Déjà, merci. Oui, tu es une très belle femme. Alors, une fois j'ai fait une prière. Après avoir essayé plusieurs régimes, déjà pour ma forme, après avoir essayé plusieurs régimes, j'ai dit à Dieu que Seigneur, toi tu sais que mon corps n'est pas tellement de ce que je fais là. Genre, si jamais je maigris, c'est pas parce que je veux perdre du poids, c'est à cause de la bouche des gens. Donc, je veux juste que tu m'apprennes à m'accepter. Parce que c'est au fond, moi je m'aime, mais c'est parce que je suis fatiguée des critiques que je veux perdre du poids et tout. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, comme c'est ce que je disais avec le fait que le corps c'est une enveloppe, il m'a fait comprendre que il y a des moments où, excusez-moi, peut-être que ça va choquer des gens, mais il faut savoir être égoïste pour son propre bien. Exactement. Il faut que tu apprennes à t'accepter toi avant que les autres ne t'acceptent. Et c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que j'ai changé de mentalité. Je me suis dit de toutes les façons, je m'aime. Et puis, concernant mon teint aussi, je n'ai jamais vraiment été complexée par mon teint, si un peu, mais après c'est passé. Parce que quand tu rentres, tu arrives dans des endroits où des personnes qui ne te connaissent pas t'abordent pour te dire « Ah ma chérie, tu as un joli teint, faut pas gâter ton teint, c'est beau, tu es une vraie femme africaine. » Moi je ne sais pas pour vous, mais ça me fait quelque chose. En tant que personne et en tant que femme,
quand tu arrives et qu'on te fait des compliments pour ça, tu te dis, ah mais finalement, il y en a qui apprécient, finalement c'est pas si moche, c'est joli. C'est pas grave. C'est pas si moche, c'est joli. Donc c'est ça. Aimez-vous, acceptez ce que vous êtes. Prenez conscience du fait que on ne fera jamais l'unanimité. Il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Donc, on y va pour la 6e et dernière question. Donc, un conseil pour les rondes qui ne s'assument pas et pour les skinny qui veulent avoir un peu de chair. Moi, je pars d'un principe, c'est que quand on n'aime pas quelque chose, on se débrouille pour changer, pour s'en. J'ai dit tout à l'heure que je m'assumais, enfin, j'aimais mon corps. Et que la seule raison pour laquelle à un moment donné j'avais pensé à perdre du poids, c'était à cause des gens. Donc vous comprenez que ça ne m'intéresse pas de maigrir parce que je me sens bien. Si vous estimez que vous avez trop de chair et que vous ne vous sentez pas à l'aise, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est à cause des autres ou est-ce que je prends vraiment conscience du fait que je ne suis pas belle comme ça de toutes les façons, ma chérie? Peu importe comment je serai toujours là. Et à partir de là, vous pourrez faire ce que vous avez à faire. Si tu trouves que tu as trop de chair, ma chérie, fais un régime. Tu n'es pas obligé de faire du sport si tu es paresseuse. Tu peux juste contrôler ton alimentation. Si tu trouves que tu n'as pas suffisamment de chair, les vitamines, je ne suis pas forcément pour. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver après. Après, il y a toujours des produits, des protéines, des trucs naturels et tout. Il n'y a pas de souci. Il y a du sport, le sport certains ça leur donne un peu de volume, tout ça, ouais, tranquillement. Donc fais ce que tu as à faire pour changer ce que tu n'aimes pas. Mais pourquoi est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que c'est à cause des autres ou est-ce que c'est parce que tu trouves qu'il y a un réel problème? Ensuite, j'ai vraiment à cœur de vous expliquer quelque chose. Je pense que ça peut aider une femme ou un homme. Minute astuce. Mon chéri et moi, avant d'être ensemble, on a été amis. On était amis. Et si vous lui demandez ou si vous me demandez, les seules raisons pour lesquelles les écailles n'étaient pas tombées de nos yeux, c'était le physique. Parce que lui, son style de femme était tout le contraire de ce que je suis. Il aimait les femmes fines, grandes, donc fines, élancées et très claires de peau. Moi, ce que je ne suis pas, je suis petite, ronde, très foncée de peau. C'était pareil pour moi. J'aime les hommes très grands. Il est grand, mais beaucoup plus grand que lui. Style 1m90, 1m93. La plupart de mes ex, alors que je suis petite, la plupart de mes ex, c'est comme ça qu'ils étaient. Donc, hyper grands, qui avaient un peu de chair, pas gros. Mais vous voyez, il y a des garçons qui sont un peu grassouillets, tout mignons. C'est tout. C'est exactement ça, avec beaucoup de barbe. Ce qu'il n'est pas. Il n'a pas de barbe, juste un petit duvet, une petite moustache. Pas le pire. Il est très mince. Et puis, il est grand, mais pas grand comme ce que je voulais. C'est pour vous dire que, en fait, on a fini par comprendre que un corps, ça se change. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on voit. Je suis tombée amoureuse de ce qu'il est, de sa personnalité. J'ai critiqué sa moustache. Alors qu'aujourd'hui, elle est just love. Merci. C'est pareil pour lui. On a passé l'étape du corps. On a fini par voir la personne. On a compris qu'un corps, ça se change. Je me suis toujours dit que je ne vais jamais perdre de poids pour faire plaisir à un homme. Mais si jamais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut arriver que je dois perdre du poids. Pas forcément pour lui faire plaisir, mais pour plusieurs autres raisons. Je vais le faire. Moi, j'ai dit que j'aimais les hommes qui étaient un peu plus grassouillets. Peut-être qu'il va arriver un moment où il va falloir qu'ils prennent du poids pour moi. Tout ça pour que vous compreniez qu'un corps, ça se change. Ne vous limitez pas à mon chéri, mon bébé, tout ce qui est dit ma vie à besoin, c'est pas ça. Mais je veux juste que vous puissiez comprendre qu'un corps se change et qu'on ne doit pas s'arrêter à l'enveloppe, à ce qu'on voit. Je le répète, vous êtes magnifiques. Magnifique. Tous autant que vous êtes. Yes. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Vous avez un potentiel hors norme. Le Seigneur a pris le temps de s'investir en vous. Il a pris le temps de mettre quelque chose de particulier
oublier. On est 7 milliards de personnes sur la Terre. Tous, chacun d'entre nous, on est différents. Même les jumeaux, il y a quelque chose qui les différencie. Donc, aimez-vous, aimez ce que vous êtes. Aimons-nous, voilà, aimons ce que nous sommes. Ne gâche pas tout le travail que le Seigneur a abattu. Parce que quelque part, quand tu ne t'aimes pas, tu critiques la création en fait. Tu dis à Dieu qu'il a mal fait les choses. Exactement. Il ne faut pas faire ça. Aimez-vous. Vous êtes magnifiques. Alors, merci, vraiment merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je dis merci à Sofiane qui a accepté de venir sur ma chaîne. Et laisser quelques espaces dans ma chambre. Oh, mon cher. En tout cas, merci beaucoup. J'espère vraiment que son message a touché quelqu'un, ses conseils. Parce que moi, je la côtoie, je la connais. C'est quelqu'un qui s'assume. Et il y a dit ça là. Orgueil. Elle s'assume. Franchement, en fait, elle s'assume à un point où je te dis, mais elle se prend pour qui? Du genre, mais elle sait pas qu'elle est grosse. En fait, quelqu'un qui la connaît même va dire, mais elle est noire, non. Puis elle se prend. Elle est grosse. Mais en fait, non, en fait. Elle a compris que le corps, en fait, c'est juste une enveloppe et que elle ne peut que s'assumer. Et comme on disait, tu critiques qui tu es, tu critiques Dieu. Et c'est parler contre Dieu. Donc tu dis, ah Seigneur, tu m'as créé grosse, en fait tu as fait une erreur, il aurait dû être mince avec des formes comme Kim K. D'ailleurs, Kim K, mais elle est fake. Donc les gens qui se comparent aux gens qui sont déjà fake là. Ce qui est sûr, j'espère que le message est passé. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vais vous mettre son compte Instagram en bas ici. Je vais vous mettre le mien en bas. Allez vous abonner. Likez la vidéo, partagez. Vraiment, si tu la connais, il faut écrire en bas Soso, merci. Si tu me connais, j'écris Marisa. En tout cas, laissez des commentaires, des likes, ça va vraiment nous faire beaucoup de bien. Et si vous voulez des questions, des encouragements, écrivez-lui sur son compte Instagram. Et elle est aussi dans une association qui milite contre les violences faites aux femmes, abus sexuels, agressions sexuelles. Tout ce qui touche. Voilà, ok. Donc on va vous mettre toutes ces informations là en barre d'infos ou bien quelque part en bas ici. Abonnez-vous, cliquez. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et que mon Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Bye bye.